Je t'ai expliqué comment avoir un numéro SIRET, comment t'inscrire à la MDA, à la GSA. Donc tu es dans la légalité, c'est bon, tu as un client qui veut que tu lui fasses une illustration. T'es hyper bouillant, t'es en train de taper ton devis à la cool et là, c'est la panique. Quel tarif mettre? Combien vaut mon travail? Quel tarif est juste? Allez, souffle un coup, cette vidéo est là pour toi. Je te préviens tout de suite, dans cette vidéo, je ne donnerai pas de grille de tarifs. Oula, je te sens déçu. Non, non, tu ne vas pas cliquer sur cette vidéo de Squeezie, non, tu restes ici. Bon, pour ceux qui sont restés, je vais vous expliquer comment je fonctionne et comment j'ai galéré ma mère pour trouver mon tarif. Alors sache d'abord qu'on en chie tous, pour la simple et bonne raison qu'un tarif c'est subjectif et que c'est une combinaison de facteurs dont toi seul es le juge en fait. Alors je te le dis tout net, moi aussi j'ai tapé tarif, illustration, magazine sur Google et moi aussi je suis tombée sur cette grille qui doit dater d'il y a au moins 20 ans. CD-ROM. Sérieux? Ces tarifs en fait sont anecdotiques et le but c'est que ton tarif colle à ta propre réalité, pas à la réalité de quelqu'un qui a tapé il y a 20 ans CD-ROM égale 4000 € quoi. Certains magazines ont des grilles tarifaires non négociables, mais 98% du temps, tu seras seul face à ton devis. Mais avant tout, sache que ton tarif ne comprend pas que la prestation que tu vas donner à ton client. En fait, ton tarif comprend aussi tout le temps de démarchage. Tu sais, le temps où t'es pas payé pour travailler. En fait, c'est capital de voir ça comme un temps de travail, parce que c'est ça qui va te donner du travail sur du long terme. Le démarchage, c'est la clé de voûte du freelance. Et après, il y a aussi tout le temps où tu te déplaces pour aller voir les clients, où tu fais des échanges de mails, alors que t'as même pas un devis signé encore. Allez, on va se faire une petite anatomie de l'écriture du devis pour le débutant freelance. On est tous passés par là. Tu tapes un tarif, tu l'effaces. Tu le retapes, tu l'effaces à nouveau. Putain, mais le client il va trouver ça trop cher. Tu baisses le tarif. Tu demandes à tes potes. Tu commates devant, tu procrastines, tu finis par rebaisser ton tarif, parce que bon, je le veux ce client, je le veux ce travail. Tu finis par l'exporter, tu t'aperçois qu'à l'export il y a une faute, tu refasses devant, tu tapes ton mail au client, tu le mets en pièce jointe, tu doutes avant de cliquer sur envoyer. Puis tu cliques sur envoyer, et tu pleures. Pour éviter toute cette perte de temps, il y a quelques techniques. Tout d'abord, connaître ta force de travail. Quantifier son temps de travail, quoi. Combien de temps va te prendre ce boulot à faire? Alors effectivement, on n'est pas à l'abri d'un client tatillon qui va te faire refaire des trucs, mais en soi, tu sais quand même à peu près combien ça va te prendre. Si ça va te prendre une journée, une demi-journée, 3 heures, ça c'est quand même un bon truc pour savoir combien de viser. Mais bon, ça s'apprend à la longue, tu vas savoir assez vite si combien de temps va te prendre une illustration, combien de temps va te prendre la maquette d'un dépliant 4 pages. Enfin voilà. Si t'es complètement largué, tu peux aussi te référer à un tarif jour. Alors le tarif jour, c'est ce que tu décrètes que tu veux être payé par jour. Toute logique. C'est un tarif que tu communiques pas à tes clients, hein, tu le gardes pour toi. Et quand on va te demander une prestation, tu vas essayer de voir combien de temps ça te prend et tu vas te référer à ton tarif. Prenons un cas pratique, disons que ton tarif jour est à 300 €. Là, on te demande de faire une illustration, tu sais que cette illustration va te prendre une demi-journée à faire, environ. Donc tu te dis, bon bah 300 € la journée, 150 € la demi-journée. Attention, ça c'est un tarif plancher. Ça veut dire que après il y a tout ce qui est visibilité, grosseur de l'entreprise, etc. Mais ça c'est le point 3 qui arrive après. Attention, une journée c'est 8 heures, c'est pas 24 heures. On n'est pas au bagne, ça faut pas l'oublier, parce que sinon vous allez vous retrouver à bosser l'équivalent d'une journée sur une demi-journée. Et ça n'a pas de sens. Autre point crucial, la question de la visibilité. Où est-ce que votre visuel va aller? À quoi votre plaquette par exemple va servir? C'est ultra important. Est-ce que par exemple votre visuel va être mis sur des t-shirts? Est-ce que ça va être pour un réseau social? Est-ce que votre logo c'est une grosse, petite, moyenne entreprise, une association? Il faut vraiment poser toutes les questions à votre client pour avoir toutes les cartes en main. Parce que clairement, un visuel pour une association, ça va pas être le même prix qu'un visuel pour Nike. Faut pas être fou. Après, il y a des droits d'auteur qui peuvent rentrer dedans,
Mais ça, c'est tellement vaste que ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si j'ai le courage. Et je suis pas sûre que je vais l'avoir. En fait, le tarif, c'est comme un muscle. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas l'affiner. Au début, on a tous tendance à sous-évaluer à balle notre travail, et tu comprends très vite le sens du mot « somme » quand tu bosses depuis une semaine sur un boulot que t'as vendu une misère. Alors très clairement, quand ça t'arrive, mémorise bien tout l'énervement, l'agacement et le désespoir que tu as à ce moment-là pour ne pas refaire cette connerie. Et il va aussi t'arriver de mettre un tarif que tu vas juger mirobolant, hein, ce qui va te paraître, hein, parce que ça se trouve, il n'est pas du tout mirobolant, et le client va l'accepter tout de suite, sans poser de questions, sans négocier ni rien, et là tu vas te dire, mais merde, ça se trouve j'aurais pu demander bien plus, mais ça se trouve mon tarif, il est super bas, un classique. Et il y aura le client qui tirera, quoi qu'il arrive, ton tarif vers le bas. Toujours. D'où l'importance de garder en tête un tarif plancher, le tarif que tu n'iras pas plus bas, pour pas que tu travailles à perte. Parce que clairement, ce moment où ça commence à te coûter à toi de travailler et plus au client, là clairement c'est... Non, 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 non. Et parfois il vaut mieux refuser un travail qui est trop mal payé au profit du démarchage pour trouver peut-être un client qui lui va te payer à la juste mesure. Petit aparté, prendre une commande à un tarif ridiculement bas, ça fait du mal à l'ensemble de la profession. Vraiment. Ça veut dire que ça fait croire au client qu'il peut avoir des prestations au rabais. Et ça, c'est plutôt compliqué. Ça veut dire que par exemple, quand tu acceptes de faire un logo pour 40 €, quand un de tes confrères ou consoeurs passe derrière, après, parce que si le mec veut refaire un logo, et qui devise à la hauteur du tarif, ça veut dire nettement plus haut, et forcément, le client va dire ça va pas, attendez, moi, mon logo de base, je l'ai eu à 40 €, il est très bien et tout. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où vous baissez les tarifs le plus bas possible, en fait, c'est toute la sphère graphique qui se retrouve à faire des tarifs planchers. Alors, dernier conseil, le plus compliqué quand tu devises, c'est de se vaincre soi-même. En fait, c'est plutôt vaincre le petit syndrome de l'imposteur qui veut te faire croire que ton travail ne vaut pas ce tarif. Alors pour ça, j'ai 2 tips que j'utilise quotidiennement. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un devis, je fais ça. Tout d'abord, un fond d'écran self-esteem. Alors moi, j'ai un fond d'écran tout à fait modeste, c'est marqué « Tu es Beyoncé ». Voilà. Si vous voulez avoir le même fond d'écran, il est disponible en barre d'infos, je vous le donne, c'est gratos. Et je mets toujours de la musique ultra commerciale quand je fais mes devis. Du genre, je sais pas, un dernier Katy Perry, un Major Lazer, peu importe ce que tu mets, faut que tu aies la sensation que tu es la queen quand tu mets cette musique. Bref, je fais mes devis en one shot, avec mon fond d'écran self-esteem et ma musique qui bouge, je l'envoie à mes clients, je négocie avec s'il y a besoin, en ayant toujours en tête mon tarif plancher. Voilà pour ce qui est du grand méchant tarif. Et clairement, le plus gros ennemi dans tout ça, c'est pas le client, hein. C'est toi. Donc, tu t'inquiètes pas, tu vas t'en sortir, et si à un moment tu te sens nul et que tu paniques et tout, dis-toi qu'on est tous passés par là. Allez, à plus dans une prochaine vidéo, salut!